Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer comment investir dans l'immobilier quand on est étudiant. Alors c'est vrai que quand on veut investir dans l'immobilier, il est préférable d'avoir une situation stable, d'avoir des revenus afin justement d'augmenter votre capacité d'emprunt et de se voir financer par la banque. Mais il y a différentes alternatives pour investir dans l'immobilier. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous dites que l'immobilier c'est un super véhicule d'investissement car on n'est pas obligé d'avoir un capital de départ. Et c'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément d'argent à investir cash dans l'immobilier. Et dans tous les cas, je ne vous recommande pas de le faire même si c'est le cas étant donné que l'objectif est d'utiliser l'effet de levier au maximum. Donc en tant qu'étudiant, vous n'avez pas de revenus comme la majorité des étudiants en quelque sorte. Moi au début, j'avais pas de revenus du tout. Voilà, maintenant je suis indépendant financièrement parce que j'ai différents business autres que l'immobilier. Mais au début, c'était pas forcément le cas. Et je suis capable d'investir dans l'immobilier tout comme vous. Mais il faut en quelque sorte utiliser certaines techniques qui ne sont pas très connues. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors la première, c'est le crédit étudiant. Et le crédit étudiant, c'est une superbe opportunité, étant donné que vous n'allez pas vous en servir pour financer un passif, qui sont voilà, les études. Un passif, c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent sans vous en rapporter. Et bien sûr, on va me dire, les études, ça va vous permettre d'avoir un travail bien payé plus tard. Mais ce n'est pas l'objectif, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, donc vous investissez, vous avez un retour sur investissement qui est calculable directement. Quand vous commencez votre vie avec un crédit étudiant de 20 ou 30 000 qui finance vos études, même si vous gagnez bien votre vie, c'est pas top. Alors si ce crédit étudiant, voilà, vous l'utilisez pour financer un actif, c'est-à-dire quelque chose qui va vous rapporter directement, c'est beaucoup plus intelligent. Donc on va l'utiliser dans ce cas-là pour financer un bien immobilier. Alors, dans l'immobilier, le gros avantage, c'est tout simplement que vous savez combien vous gagnez dès le début. Et le risque, il est minime étant donné que vous prenez toutes vos précautions. Moi, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est ce principe d'autofinancement. Le loyer que vous allez percevoir dans votre bien immobilier doit absolument couvrir la charge principale qui n'est autre que le crédit, mais aussi voilà, toutes ces charges annexes comme les charges de copropriété, la taxe foncière et encore d'autres charges comme l'assurance, l'imposition qui est absolument à prendre en compte et qui est souvent oubliée dans le calcul de certaines personnes de leur rentabilité de leur bien immobilier. Donc, il faut absolument un bien qui s'autofinance. Sinon, vous allez vous mettre dans une mauvaise situation. Et commencer dans la vie avec un bien qui ne s'autofinance pas et du coup un crédit étudiant difficile à rembourser, je peux vous assurer qu'il y a mieux comme situation. Donc, il va falloir investir dans un bon bien. Donc, le crédit étudiant, c'est un super cadeau que les banques nous font. Et pourquoi? Parce qu'il bénéficie de différents avantages. Alors, le premier avantage, c'est un taux super avantageux. Pourquoi un taux super avantageux? Voilà, on vous prête l'argent presque gratuitement. C'est un cadeau que les banques nous font clairement et profitez-en. Dans la vie, voilà, vous aurez des taux qui seront plus élevés, vous aurez un accès au crédit qui sera peut-être plus difficile, donc utilisez-le au maximum. Donc voilà, un crédit étudiant, on vous le prête à un taux qui est ridicule. On vous prête l'argent presque gratuitement. Donc, utilisez-le au maximum. Étant donné que vous êtes jeune, vous n'êtes pas assujetti au risque, donc les assurances sont moins élevées, le crédit, le taux d'intérêt aussi, étant donné que il y a beaucoup plus de chances que vous remboursiez le crédit jusqu'à la fin puisque vous êtes au début de votre vie en quelque sorte. Le gros avantage du crédit étudiant, c'est que vous avez un report de 5 ans. Alors 5 ans, sur un crédit normal, vous pouvez obtenir entre 6 mois et 2 ans. Et voilà, 2 ans, c'est très rare à obtenir. Alors que là, vous avez 5 ans, vous avez juste à dire je veux un report de 5 ans et on vous le mettra. C'est-à-dire que vous bénéficiez de 5 ans pour vous créer une trésorerie dans votre investissement immobilier où vous n'avez juste à rembourser que les intérêts, c'est-à-dire quelques euros, même pas 15 euros par mois pendant 5 ans. Vous allez pouvoir capitaliser, vous créer une trésorerie et à la limite même réinvestir cet argent, le refaire fructifier ou le réinvestir en remboursement anticipé, libre à vous de faire la stratégie que vous voulez. Mais voilà, il y a une facilité d'accès aussi qui est présente au crédit étudiant. C'est-à-dire que un crédit étudiant n'est presque jamais refusé. Si il est refusé, c'est simplement que vous n'avez pas de garant. Un garant, c'est nécessaire et c'est souvent les parents. En gros, c'est vos parents qui vont écrire sur un papier, j'accepte de payer le crédit si mon fils ou ma fille ne rembourse pas. Voilà, tout simplement sur un petit bout de papier. Après, il y a un autre avantage qui est
qui est toujours moins à prendre, qui est, c'est quand même facilement négociable sur des crédits classiques, mais il est présent dans le crédit étudiant. Voilà, c'est un remboursement anticipé sans frais. C'est-à-dire que voilà, si vous remboursez votre crédit en anticipé, tout simplement que vous voulez pas aller jusqu'aux 10 ans. C'est-à-dire que voilà, un crédit étudiant doit être remboursé en 10 ans. Donc vous avez 5 ans de report, vous avez 5 ans pour le rembourser ensuite. Si vous voulez commencer à payer dès le début, vous aurez 10 ans pour le rembourser. Si vous prenez un report, vous aurez 5 ans pour le rembourser une fois les 5 ans de report. Donc si au bout de vous prenez dès le début, ou si même au bout de vos 5 ans de capitalisation sans payer le crédit, vous avez tout l'argent sur votre compte pour rembourser ce crédit-là, vous pouvez le solder sans avoir de frais. C'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas payer plus que ce que vous devriez payer au niveau des intérêts. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. Il y a quelque chose aussi qu'il faut absolument souligner, c'est le déblocage de fonds qui est super rapide. C'est-à-dire que voilà, vous allez à la banque, vous demandez votre crédit étudiant, il est accepté sous 2 ou 3 jours, il peut être viré sur votre compte. Voilà, dans un crédit classique, il ne sera jamais viré en 2 ou 3 jours, vous devrez attendre un certain temps, en tout cas plusieurs semaines, voire un mois ou un peu plus. Donc c'est complètement, c'est vraiment rapide par rapport à un crédit qui est classique. Donc comment obtenir un crédit étudiant? Alors un crédit étudiant, ça s'obtient super facilement, mais il y a certains points qui sont absolument à respecter si vous voulez vous le voir accordé. C'est-à-dire que voilà, il est accordé dans la majorité des cas, mais il y a certains points auxquels il faut absolument répondre. Et donc la première question à laquelle il faut répondre, c'est que voilà, est-ce que vous avez un garant? Un garant, c'est juste nécessaire pour un crédit étudiant. Donc c'est voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent les parents, mais ça peut être quelqu'un d'autre, je sais pas, un de vos proches qui est bien sûr majeur et qui bénéficie d'une situation qui est dite voilà, classique, c'est-à-dire que la personne n'est pas endettée comme pas possible, sinon bien entendu la banque va être un peu frileuse à vous financer. Bon, avant de vous donner d'autres conditions, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose tout le temps dès que je parle du crédit étudiant. C'est est-ce qu'on peut prendre un crédit étudiant quand on n'est pas étudiant? Et la réponse elle est non, c'est non tout simplement. Un crédit étudiant, c'est pour les étudiants. Le justificatif qu'on va vous demander, c'est votre carte d'étudiant. Donc ce que vous pouvez faire, voilà, c'est de vous inscrire à la fac et ne pas y aller par exemple. Mais voilà, moi je ne favorise pas, voilà, je suis pas pour ces méthodes parce que vous allez prendre la place de quelqu'un d'autre qui lui aurait vraiment aimé travailler. Libre à vous de faire ce que vous voulez, je vous le dis. Moi personnellement, je ne l'aurais pas fait. D'ailleurs, je suis inscrit à l'université et j'ai certaines personnes, certains amis qui n'ont pas été pris dans leur filière parce que voilà, certaines personnes veulent toucher la bourse, veulent toucher les aides en s'inscrivant à l'école, mais n'y vont jamais et prennent la place d'autres personnes. Donc c'est pas ce que je vous recommande, c'est pas très éthique, mais voilà, je vous le dis. Donc la banque elle va vous demander votre carte étudiant. Donc certaines fois elle va même vous demander une déclaration de revenus de vos parents, mais c'est assez rare, c'est voilà, c'est pas tout le temps. Donc il vous faut un garant, ça c'est nécessaire. Vous allez peut-être vous dire quelque chose si vous avez fait recherche sur internet, c'est que l'État peut vous se porter garant. Et c'est vrai, mais l'État va se porter garant jusqu'à hauteur de 15 000 euros. C'est-à-dire que voilà, 15 000 euros, c'est pas suffisant pour acheter dans l'immobilier. Grâce au crédit étudiant, vous pourrez emprunter 60 000 euros au maximum. Vous allez pouvoir emprunter de 1 000 à 60 000 euros. Avec l'État en garant, vous pourrez emprunter jusqu'à 15 000 euros, ce qui est juste ridicule pour investir dans l'immobilier, étant donné que 60 000 euros, vous pourrez faire une très bonne affaire que vous mettrez en location courte durée pour générer un max de cash, mais avec 15 000 euros, vous ne pourrez rien faire. Je ne vous conseille vraiment pas d'utiliser cet argent pour investir en bourse, comme j'ai pu le voir chez certaines personnes. Voilà, je trouve ça juste ultra dangereux parce que voilà, en bourse, vous ne savez pas combien vous gagnez, contrairement à l'immobilier. Donc, pour que vos parents se portent garant tout simplement pour investir dans l'immobilier avec un crédit étudiant, il faut vraiment qu'ils aient confiance en vous. Donc moi personnellement avec mon crédit étudiant, voilà, j'ai investi dans les crypto-monnaies à hauteur de 20 000 euros, mais voilà, c'est pas investissement dans les crypto-monnaies bête et méchant, c'est un peu spécial, je sais exactement combien je vais gagner et c'était vraiment mesuré comme investissement, je connaissais mon sujet par cœur. Mais voilà. Ma mère, elle m'a fait confiance puisque voilà, elle savait déjà que je générais de l'argent grâce à mes différents business, mais aussi voilà, parce que j'étais conscient de ce que je faisais. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'exposer tous les chiffres à vos parents, de leur montrer voilà, qu'on peut gagner de l'argent avec un crédit étudiant. Mais avant, voilà, formez-vous, lisez des livres, à la limite, voilà, sur YouTube, il y a plein de contenus gratuits et si vous voulez aller plus loin, suivez des formations, mais vous devez connaître votre sujet par cœur
pour parler d'immobilier. C'est-à-dire que si vos parents vous posent une question et que vous êtes là à bégayer, à ne pas savoir répondre, si c'est une question sur l'autofinancement, sur un truc tout bête, obligatoirement, ça ne va pas les pousser à vous faire confiance. Donc faites vraiment attention à ce point-là. Connaissez votre sujet par cœur, c'est super important. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'emprunter le maximum. Pourquoi emprunter le maximum? Parce que vous ne pouvez pas réemprunter. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre au max et lui dire, voilà, je vais vous rendre de l'argent après si j'en ai pas besoin. Donc, empruntez au maximum à la banque. Dites-lui qu'il vaut mieux en avoir plus que de manquer. Vous préférez en avoir plus que de manquer. Donc, lors d'un rendez-vous, votre conseiller va tout simplement faire une estimation des besoins que vous avez tout simplement afin de définir le montant que vous allez emprunter. Donc, vous devez gonfler la note tout simplement. Alors, comment on gonfle la note? J'ai une petite liste de choses que vous avez à dire pour gonfler le montant que vous avez, que vous voulez emprunter. Donc, vous avez qu'à dire que voilà, vous voulez faire des études qui sont longues. Vous voulez acheter une voiture, vous voulez faire programme Erasmus, donc partir à l'étranger afin d'apprendre une langue. Donc vous devrez louer un logement, vous devrez financer tout ce qui est vos sorties et les billets d'avion et tout plein d'autres choses. Par exemple, moi je vais probablement partir au Québec en échange international l'année prochaine et c'est pour ça que j'ai fait gonfler la note en parlant de ça, mais vous n'êtes même pas obligé de vouloir le faire. Vous pouvez mentir à ce point-là, il n'y a aucune preuve à ce niveau-là. Vous pouvez dire que vous voulez louer un appartement et aussi que vous préférez emprunter trop que de manquer. Donc grâce à ces points-là, la note elle va énormément gonfler. Donc quelle banque choisir? Alors, investir en immobilier avec un crédit étudiant, c'est complètement légal, sauf chez une banque. Et c'est la Société Générale. Les autres banques vous autorisent, en tout cas ce n'est pas marqué clairement qu'elles ne vous autorisent pas à investir dans l'immobilier avec leur crédit étudiant. Il n'y a que la Société Générale qui vous dit que qui explique clairement que c'est interdit. Donc, Société Générale, vous oubliez, les autres, vous pouvez. Alors, vous pouvez emprunter jusqu'à 60 000 € chez LCL et 50 000 € au Crédit Agricole. Alors, c'est des montants qui changent tout le temps. Il y a quelques temps, c'était 50 000 € maximum. Maintenant, c'est 60 000. Peut-être qu'on baissera, peut-être qu'on montera. Je ne sais pas. Après, ça dépend vraiment des banques. C'est à vous de faire votre recherche. En quelques minutes, vous trouvez tout sur Internet. C'est super facile. L'accès à l'information est très rapide. Donc, vous pouvez commencer par aller voir votre banque actuelle. Tout simplement, ce sera beaucoup plus simple. Donc moi, je vais vous recommander un petit plan, c'est d'investir le maximum, d'emprunter le maximum et d'investir dans un bien à fort rendement. Donc comment on a un bien à fort rendement? On fait de la location courte durée pour générer un maximum d'excédent. La location courte durée, c'est ce qui génère un maximum de cash. Donc c'est un peu plus de travail que de la location, de la colocation par exemple. Mais voilà, vous allez générer beaucoup plus d'argent. Et du coup, vous allez pouvoir rembourser beaucoup plus facilement votre crédit ou réinvestir. Libre à vous ensuite de faire ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à la fin des 5 années de report, vous faites un remboursement anticipé de 60 à 70% du montant de votre crédit afin d'avoir une toute petite mensualité et d'avoir ensuite un beau cash flow pendant les 5 prochaines années. Et à la fin des 5 prochaines années, vous serez pleinement propriétaire d'un bien à 50 ou 60 000 € et vous pourrez clairement, avec un bien à 50 ou 60 000 € bien investi dans la location courte durée, vous pourrez clairement ne serait-ce que vivre d'un seul investissement comme ça. Donc vous commencez très bien dans la vie. La seconde possibilité pour investir dans l'immobilier quand on est étudiant, c'est tout simplement d'investir avec ses parents. Et c'est personnellement ce que je fais. Alors, quelle structure pour investir avec vos parents? Moi, ce que je vous conseille, c'est une SCI tout simplement. Alors, si votre objectif, c'est de faire du patrimoine, il faut privilégier une SCI à l'impôt sur les sociétés car vous pourrez amortir votre bien. Il y aura plein de différents avantages qui vont vous permettre de réinvestir dans cette société et de faire fructifier votre patrimoine. Si vous voulez vivre de vos revenus le plus rapidement possible, une SCI à l'IR est beaucoup plus avantageuse puisque vous ne serez pas taxé à l'impôt sur la plus-value lors de la revente, mais vous serez taxé sur tout simplement vos revenus. Alors comment j'ai convaincu mes parents? J'avais déjà une crédibilité qui fait que je gagnais de l'argent grâce à mes différents business et à l'heure actuelle je suis indépendant financièrement. Donc j'étais pas indépendant financièrement quand j'ai parlé de l'immobilier à mes parents, hein, pas encore. Et je leur ai parlé tout simplement de l'immobilier comme quoi je leur ai fait comprendre, et c'est ce qu'il faut que vous fassiez absolument, que c'est très intéressant pour eux aussi et non pas juste pour vous. Donc voilà. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'immobilier? Tout simplement, vous leur expliquez le principe de l'autofinancement, puis que sans mettre un seul euro, vous pouvez investir dans l'immobilier, créer
du patrimoine et des revenus récurrents. Et vous allez faire tomber des fausses croyances en quelques minutes, en une fraction de seconde, voilà, comme quoi la banque ne prête qu'aux riches, il faut mettre un apport pour investir, plein de choses qui font que obligatoirement ces croyances limitantes, vous êtes obligé de les faire tomber étant donné que 90-95% des gens les ont dans leur tête et vos parents les ont probablement aussi. Donc à vous, encore une fois, d'être pédagogue et de leur expliquer comment ça marche. Mais avant de leur expliquer comment ça marche, il faut se former. C'est-à-dire que voilà, s'ils vous posent une question, ou même s'ils ne vous en posent pas, il faut que vous connaissiez votre sujet par cœur, tout simplement. Connaître toutes les notions, connaître comment ça marche, tous les chiffres, tout ce qu'il faut connaître tout simplement. Donc, lisez des livres sur l'immobilier, sur l'investissement en règle générale, sur l'indépendance financière. Suivez des formations, ça c'est pas forcément obligé, mais c'est ce que je vous conseille quand même pour vraiment connaître par cœur votre sujet. Moi j'avais suivi des formations avec mon argent, voilà. Et formez-vous sur YouTube avec des vidéos gratuites. Vous devez connaître votre sujet par cœur. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait les choses propres. J'avais fait un diaporama qui leur expliquait pourquoi c'était intéressant d'investir pour eux. Et donc voilà, j'ai fait tomber un certain nombre de fausses croyances. Donc mon objectif en faisant ça, c'était d'acquérir un maximum d'expérience. En fait, je leur ai dit, voilà, moi je veux investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que voilà, je veux gagner mon indépendance financière, je veux me créer du revenu et du patrimoine parce que voilà, je ne crois pas trop en ma retraite, je ne crois pas trop en ça. Et comment vous dire ? Et aussi, voilà, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je voulais gagner un maximum d'expérience pour ensuite pouvoir le faire tout seul. C'est ça que j'ai dit. Voilà, je connais tout ce qui est technique, mais maintenant je vais aller sur le terrain, je veux apprendre et on va investir dans l'immobilier et vous pourrez, voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à vos 65 ans pour aller en retraite en quelque sorte. Voilà ce qu'il faut leur réexpliquer. Donc travaillez votre projet parce que vous proposez quelque chose de sérieux qui n'est autre que l'investissement immobilier tout simplement. C'est pas un projet à prendre à la légère. Alors voilà, formez-vous, c'est super important. La troisième possibilité, c'est tout simplement de vous créer des revenus pour emprunter tout seul. Donc une autre possibilité, c'est de vous créer des revenus dès maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de vos études et puis d'être salarié pour gagner de l'argent en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez monter des business qui ne nécessitent pas énormément de mise de départ en étant étudiant. Et c'est personnellement ce que j'ai fait étant donné que je suis indépendant financièrement et que je suis toujours étudiant. Voilà, j'ai 17 ans, je suis à l'université et obligatoirement j'ai créé des business depuis ma terminale. Donc j'ai différents business qui travaillent pour moi, entre autres voilà, différents investissements, différentes entreprises, que ce soit dans le dropshipping par exemple, je vais vous en parler tout de suite. Et actuellement j'ouvre une agence web marketing. Donc encore une fois, c'est des choses qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement de départ. Donc votre premier revenu, ça peut être un revenu d'alternance ou de formation en apprentissage. Donc il faudra tout de même une promesse d'embauche de la part de votre employeur pour qu'il puisse, pour que la banque puisse vous financer. C'est-à-dire que si vous gagnez 1 000 € par mois grâce à un CAP, grâce à un contrat d'apprentissage par exemple, vous pouvez emprunter si vous avez une promesse d'embauche de la part de votre patron, voilà, qui dit bien qu'il va vous embaucher en CDI à la fin de votre période d'alternance ou d'apprentissage ou je ne sais pas trop, voilà, de toutes ces choses-là. Donc il y a le dropshipping qui permet par exemple de générer de l'argent assez rapidement. Alors le capital de départ est assez bas puisque avec entre 200 et 500 €, vous pouvez monter une vraie entreprise qui va vous générer plusieurs milliers d'euros par mois. Mais voilà, il faut quand même persévérer étant donné que c'est beaucoup de tests de produits. Le dropshipping, c'est quoi? C'est tout simplement de l'e-commerce sans stock, c'est-à-dire que vous allez directement du fournisseur au client et que vous vous occupez simplement de la partie marketing. Donc c'est un investissement assez minime pour créer une entreprise qui peut vous générer pas mal d'argent si vous êtes motivé et que vous vous formez. Encore une fois, la formation, c'est quelque chose de nécessaire. Ensuite, vous pouvez vous lancer dans l'infoprenariat. Alors, c'est exactement ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Je crée énormément de contenu gratuit et puis si les gens veulent aller plus loin, c'est pas obligatoire, ils peuvent acheter des formations. Alors, moi, je suis dans le domaine de l'indépendance financière étant donné que c'est vraiment un domaine qui me passionne, mais certains sont passionnés voilà, par le sport, le fitness, certains seront passionnés par le codage ou plein d'autres choses par exemple que vous pouvez monétiser. C'est-à-dire que voilà, vous allez apporter énormément de connaissances gratuitement et puis si les gens souhaitent aller plus loin, vous pouvez vendre des services, que ce soit des formations en ligne, du coaching ou plein d'autres choses. Et c'est un business qui nécessite une mise de départ encore une fois minime. Ce qui va prendre beaucoup de temps, c'est justement la charge de travail.
C'est-à-dire que voilà, c'est surtout la création de contenu, donc ça coûte pas très cher, mais c'est surtout beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement personnel. Donc après, à vous de combiner ça avec vos études. C'est largement possible si vous êtes organisé, que vous ne passez pas votre vie à sortir avec vos potes. Après, n'arrêtez pas de sortir, mais je veux dire, voilà, après il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Faites éventuellement quelques sacrifices au niveau de vos sorties. C'est quelque chose d'assez important. Donc c'est un domaine qui nécessite, voilà, vous pouvez vendre des formations dans un domaine qui nécessite une expertise, où vous avez des connaissances. Vous ne devez pas forcément être un expert, vous pouvez vous positionner en tant que, regardez comme je suis aujourd'hui, je vais apprendre en même temps que vous et je vais vous apprendre ce que moi j'apprends en même temps. C'est un exemple, c'est une stratégie à adopter. Il y a quelque chose d'autre que certains de mes amis font et d'ailleurs ils gagnent plusieurs milliers d'euros en parallèle de leurs études, c'est tout simplement de devenir freelance. Alors, vous allez donc être payé à la mission. Donc là, vous vendez votre temps contre de l'argent, mais c'est temporaire étant donné que cet argent-là, vous allez ensuite l'investir dans d'autres business comme par exemple le dropshipping en budget publicité. Et c'est comme ça que vous allez évoluer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez écrire des articles de blog, vous pouvez faire du design, vous pouvez retranscrire des vidéos en texte, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez faire du service après-vente, vous pouvez faire de la gestion de comptes de réseaux sociaux, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, ce que je vous recommande, le meilleur site pour débuter là-dedans, c'est 5euros.com. C'est un site où les services commencent à 5 euros à chaque fois, mais bon, le panier moyen est beaucoup plus élevé, étant donné que vous allez proposer des upsells ensuite, des services complémentaires au service principal ou un service plus important qui ne coûtera pas 5 euros et le panier moyen se situera beaucoup plus facilement autour de 30-40 euros et vous pouvez générer de l'argent rapidement. C'est juste que ça vous prendra un certain temps malgré tout, mais voilà, c'est temporaire cet argent-là, vous l'investissez par la suite. Donc, les possibilités, elles sont nombreuses pour investir en étant étudiant. Donc, c'est possible, tout dépendra bien entendu de votre motivation, ça dépendra de vos parents, ça dépendra de l'engagement que vous êtes prêt à mettre dans ce projet qui n'est autre qu'investir dans l'immobilier en étant étudiant. Mais en tout cas, sachez que c'est complètement possible, contrairement à ce que certains peuvent dire. Vous pouvez investir avec vos parents, vous pouvez investir avec un crédit étudiant. Le crédit étudiant, je vous le recommande vraiment de l'utiliser parce que c'est un cadeau qu'on nous fait, mais clairement. Et voilà, vous pouvez aussi, même en investissant avec un crédit étudiant, développer en parallèle vos business pour vous générer des revenus récurrents et de l'argent assez rapidement investir ou même pour préparer votre avenir tout simplement. Voilà, moi je suis encore en train de continuer mes études. C'est pas forcément parce que j'attends un CDI à la fin et je sais que je n'en aurai jamais besoin, c'est simplement voilà, histoire de ne pas rester sur un sentiment de non-accomplissement. Mais je vous ferai une vidéo très prochainement qui vous parlera de tout ça. Est-ce qu'il faut continuer ses études ou non? Oui ou non? Voilà, pourquoi? Je vous expliquerai tout ça dans une future vidéo ultra complète. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris un certain nombre de choses, mettez-moi un like pour me soutenir, un petit commentaire pour me donner votre avis. Et aussi et surtout, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. J'ai un cadeau pour vous, voilà, c'est un e-book qui vous explique tous les principes fondamentaux pour investir dans l'immobilier et qui s'appelle comment atteindre son indépendance financière grâce à l'immobilier en partant de zéro. Voilà, l'immobilier c'est un super véhicule d'investissement puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent de départ. Donc ça vous permet vraiment d'évoluer assez rapidement étant donné que le capital de départ peut être de zéro, tout simplement. Donc, que vous soyez étudiant ou salarié, vous pouvez investir et cet e-book est fait pour vous. Donc, c'est dans la description ou le i en barre d'infos. Je vous dis à bientôt, c'était Baptiste, je vous souhaite une bonne journée, ciao!